Bonjour à tous. Il y en a plusieurs à qui je n'ai pas dit bonjour, donc je salue tout le monde. J'aimerais aussi faire une petite remarque. Bon, j'ai un petit peu la voix cassée, ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'aimerais juste féliciter les gens qui ont fait plein de M. Je ne sais pas si vous regardez, n'hésitez pas à passer un peu de temps à regarder ces M. Ils ont tous des spécificités. Il y en a même un en M&M's, mais il ne faut pas trop le manger parce que je crois que la colle qui est derrière n'est pas terrible. Donc ne vous voyez pas dessus. En tout cas, je trouve ça intéressant d'en avoir avec des clous, des vis, plein de choses partout. Et encore une fois, l'équipe déco aime faire des choses un petit peu spéciales et créatives et je trouve ça super. Même le M en bois, là, enfin, c'est bien. Deuxième partie de cette série, M. M comme moi, M comme M, M comme mariage. Ça sera la troisième partie. Et la semaine dernière, j'ai donné un peu un travail à ceux qui étaient là, en tout cas une partie des gens qui étaient là, ceux qui nous ont vus en ligne, qu'on salue aussi, parce que plusieurs sont là-bas, ils ne peuvent pas se bouger. Donc bonjour aussi à vous. Vous ne pouvez pas nous répondre, mais c'est pas grave. Je vous dis quand même bonjour. Et je vous ai proposé un travail en fait. L'idée, c'était de réfléchir à une question. Et on va y revenir dans quelques instants à cette question. Mais c'est une question qui était importante, qu'il fallait se poser. Qu'est-ce que mon mari me doit? Qu'est-ce que ma femme me doit? Et donc, peut-être que certains, je sais que certains en ont parlé en couple, certains en ont parlé seuls, parce qu'ils n'ont pas forcément osé aborder le sujet, en tout cas entendre les réponses de l'autre. Mais en tout cas, je pense que ça a pu aider plusieurs à discuter. Et ce que nous avons vu la semaine dernière, c'était que lorsque l'on s'avance dans une allée centrale, en fait, lorsque l'on réfléchit au mariage, au couple, on arrive tous avec des idées, des désirs, des rêves et des souhaits. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On arrive tous un peu dans cette allée centrale avec une caisse remplie de désirs. C'est que le mariage, moi je veux ça dans le mariage, je veux une belle maison, hein, j'aimerais beaucoup avoir une belle maison. Et un peu comme ça, tout ça. Et on discute un peu ensemble. Souvent, quand on est fiancé, on discute de pas mal de choses. Après, il y a une autre étape qui se passe. Ou alors, moi, forcément, enfin, mon mari, comme mon papa, d'ailleurs, il était bricoleur. Je pense qu'il devrait être bricoleur aussi. Et comme maman, j'ai des attentes, enfin, je souhaiterais avoir ça, en fait. Hein. J'ai beaucoup de désirs, j'ai beaucoup de conceptions de s'il y a un bébé qui va arriver, et ça va se passer comme ça se passera peut-être dans la première année de mariage, peut-être dans 5, peut-être dans 10, ou peut-être pas. En tout cas, qui changera plus? C'est plutôt toi le matin, ou la nuit? C'est qui? Tout ça, on discute de plein de trucs, on a des désirs. Et on a vu la semaine dernière que souvent, enfin, au bout d'un moment, et parfois ça peut venir au moment de cette cérémonie, hein, on arrive dans l'allée centrale avec une boîte remplie de désirs, et on ressort, on repart, on sort de cette allée, et on part avec une caisse remplie d'attentes. Et on a tous cette fâcheuse tendance à avoir des désirs, des rêves et des souhaits. Ça, c'est une très bonne chose. On a été fait comme ça. Et nous avons dit aussi que beaucoup sont légitimes. Le désir d'être aimé, le désir d'être accepté, le désir d'être écouté, le désir d'être respecté. Tous ces désirs-là sont légitimes, sont beaux, sont bons. Le problème, c'est qu'on a tout plein d'autres désirs qu'on a tendance à mettre dans la boîte des attentes et qu'après, ça y est, je te l'ai promis, tu l'as entendu, il y avait maman, il y avait papa, il y avait les témoins, tout ça. Je t'ai dit oui, je te le promets. Maintenant, tu es ma femme. Tu es mon mari. Etc. Et on arrive comme ça avec cette boîte d'attente. Et la proposition que je vous ai faite la semaine dernière était d'essayer, mais c'est super dur, d'essayer de ne rien mettre dans la boîte des attentes. Parce qu'en fait, l'idéal serait qu'il n'y ait aucune attente. L'idéal serait de se concentrer sur les désirs, les rêves et les souhaits de l'autre. Et de les découvrir au fur et à mesure du temps, d'y répondre, d'apporter quelque chose. Avoir de la gratitude pour les choses qui arrivent. Et pas avoir des attentes. Ça fait quelques mois, t'as toujours pas commencé les travaux. Papa, il a refait la maison. L'idéal serait que ça soit vide. Et ça, c'est super balèze.
Et on a dit que le problème de tout ça, c'était que le mariage, c'était un mariage moi. M comme moi. Et que du coup, on a un moi qui rencontre un deuxième moi, et les deux moi sont ensemble et se baladent tous les deux avec une caisse de désir au début, et au fur et à mesure, ils ont une caisse d'attente. Et lorsque les deux moi arrivent, chacun avec leurs attentes, ben ça devient compliqué. Et vous savez ce qui se passe, malheureusement, c'est qu'on sort d'une relation qui est une alliance entre deux personnes, et on tombe dans une relation qui devient contrat entre deux personnes. Et on tombe dans cette relation de prêteur-débiteur. Le banquier prête, vous remboursez. Il n'y a pas besoin de vous remercier chaque mois que vous lui payez sa mensualité en vous écrivant une petite carte, en vous envoyant des fleurs. Parce que c'est un dû. Dans une relation prêteur-débiteur, lorsque je réponds aux attentes, je n'ai même pas besoin d'avoir de la gratitude et du remerciement, de remercier qui que ce soit, parce que c'est normal. Si tu fais ce que j'attends, ben c'est très bien, mais tu as bien travaillé. On n'a pas besoin de remercier lorsqu'on répond à une attente. Alors de temps en temps, on peut faire l'effort quand même. Ouais, merci, c'est sympa. En même temps, dans ta tête, tu te dis que c'est normal que le fasse la personne. Et l'idée était de dire qu'il ne faut pas tomber dans cette relation de prêteur-débiteur. Il ne faut pas sortir de cette relation qui s'appelle alliance entre deux personnes pour tomber dans une relation qui s'appelle un contrat entre deux personnes. Essayez de garder absolument ce contrat de mariage, alors que l'idée est de garder cette relation, cette alliance entre deux personnes. Aujourd'hui, on va essayer, en abordant un texte assez compliqué, on va essayer de voir, de répondre à la question aussi que je vous avais laissée, de voir un peu ce que Dieu en dit, ce que la Bible en dit. Alors, la réponse d'aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas croyants parmi nous ou là-bas, malheureusement, la réponse d'aujourd'hui va être assez orientée pour ceux qui sont chrétiens, ou qui se disent au moins chrétiens. D'accord? Donc, c'est bien que vous soyez là, que vous soyez présents, vous savez que nous aimons vous avoir parmi nous, mais je vous préviens d'avance, c'est possible, enfin, il y a de grandes chances que la réponse ne vous plaise pas. D'accord? Ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça ne m'empêchera pas de parler quand même. Mais par contre, vous, les chrétiens, vous allez pouvoir écouter des choses sympas. L'idée, donc, est d'approfondir cette réponse que Dieu donne à cette question que je vous ai posée la semaine dernière. Qu'est-ce que votre mari vous doit? Qu'est-ce que votre femme vous doit? Vous savez, là où les réponses que vous avez pu mettre sur ce papier, si vous avez écrit un papier, je ne vous souhaite pas, ne laissez pas d'épreuves avec des réponses pareilles. Gommez ça, brûlez, mettez dans un coffre. Les réponses que vous avez mises sur ce document qui est là ou là, les réponses que vous avez sont tous les freins. Ce sont tous les freins à vivre une véritable relation orientée sur cet amour inconditionnel. Ce sont des freins qui vous empêchent de vivre complètement une relation d'alliance entre deux personnes et qui vous gardent attachés à une relation de prêteur-débiteur avec tout plein d'attentes. Sachez juste que ce que vous avez écrit sur ce document, ce sont des choses qui empêchent de vivre pleinement cet amour inconditionnel entre deux personnes. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Il y a une réponse que Dieu propose. Votre mari, votre femme, ne vous doit rien du tout. Rien du tout. Votre mari ne vous doit rien. Votre femme ne vous doit rien dans le mariage. Et il y a même des attentes légitimes et tout ça, et je l'attends si jamais je ne l'ai pas. Il ne vous doit rien. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la réponse que Dieu nous propose. Votre mari ne vous doit rien et votre femme ne vous doit rien. C'est la réponse d'aujourd'hui. Elle est sympa, hein? Aujourd'hui, on va aborder un texte. Ce texte est un peu compliqué. Il se trouve dans le Nouveau Testament, donc c'est la partie la plus à droite, la plus jeune
de la Bible. Et l'auteur est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus sur son chemin un jour et ça lui a changé la vie. Et il a décidé de dire ça à tout le monde dans la région où il était. En l'ancienne Grèce, la Macédoine, tout ça, dans tous ces endroits. Pas les légumes, hein, la région, enfin... et donc, il s'est baladé un peu partout pour parler de ce changement que lui a vécu à l'intérieur. Et l'apôtre Paul, des fois, il a été un peu... Enfin, on dit souvent qu'il était dur, ce gars, parce qu'il a dit des choses dures, tout ça, nanana. En fait, ce qu'il va dire dans ces textes, ce n'est pas l'idée d'un gars un peu coincé. Hein. Ce n'est pas juste l'idée qui sort comme ça d'un gars un jour, qui s'appelle Paul, et qui dit « Tiens, je pense que je vais dire ça aujourd'hui. » Non, que ce soit très très clair. Les phrases que nous allons lire aujourd'hui, ce sont des choses que vous pouvez voir dès le début, dès le livre de la Genèse. Et au travers de tous les livres. C'est un concept qui n'est pas nouveau, en fait, dans ces documents. Autre chose, le mariage chrétien n'est pas non plus, parce que du coup, hein, c'est pas non plus vous savez, on envoie des fléchettes Bible. Parce qu'en fait, une fois qu'on est chrétien, donc on a la Bible, tout ça, et on a des enseignements, et donc on prend des textes, et ping, tu l'envoies à l'autre comme ça. Ping. Et la Bible, elle n'a pas dit que tu dois m'aimer inconditionnellement. La Bible n'a pas dit que tu devrais te soumettre. Et tout comme ça. Parce que ça, c'est pas un mariage chrétien. Ça, c'est un mariage, moi, avec une magnifique croix autour du cou. D'accord? Ça, c'est pas le mariage qu'on parle maintenant. Pas du tout. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Aïe. Et parce que vous révérez le Christ, parce que vous le respectez, vous vous soumettrez les uns aux autres. Pause. On y va. Là, il est en train d'écrire à toute la communauté des gens d'Éphèse. Chers amis, yes, IES, tout le monde, hommes, femmes, vous les gens. Parce que vous révérez le Christ, parce que vous le respectez, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous savez ce que c'est soumettrez? La soumission dont il est mentionné ici, c'est le fait de mettre les désirs, les rêves, la volonté, les souhaits, les miens, après ceux de l'autre. Mes souhaits à moi, mes désirs profonds, mes rêves à moi, je les mettrai après les siens. C'est très intéressant parce que d'abord, il parle à la communauté en général. D'accord? Donc, chers amis, entre vous, vous devez vous soumettre les uns aux autres. Vous devez considérer les intérêts des autres supérieurs aux vôtres. Vous devez mettre les rêves, les souhaits, les désirs à vous, après ceux de l'autre. Vous savez ce qui est intéressant? Parce que souvent, on s'arrête juste au pire des mots de la terre. Je vous soumettrai. Tout ça, là, c'est un mot abominable. Parce que vous révérez le Christ. Par respect à Jésus-Christ. Par respect à Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Pas par respect aux autres. Par respect à Christ. Après, il va un peu plus loin dans les détails. Il parle à la communauté et maintenant il va parler au couple. La suite. Vous, femmes en particulier, dans la communauté, vous, femmes, vous, femmes, en particulier, chacune a son mari, référence soumission les uns aux autres, chacune a son mari, et cela parce que votre mari le vaut bien. Alors, vous vous soumettrez à vos maris parce qu'il est digne de votre soumission. Vous vous soumettrez à votre mari parce qu'il a tellement fait pour vous. Vous, femmes, en particulier, chacune à votre mari, à son mari. Et cela par égard pour le Seigneur. D'autres traductions, par respect pour Christ. Vous ne vous soumettez pas parce que vous respectez votre mari? Non. Vous vous soumettez par respect à Christ.
Mais on a compris ce que c'est la soumission, hein. C'est la suite de l'autre, hein. L'autre qui dit à tout le monde, vous vous soumettez les uns aux autres. Vos rêves, vos souhaits, vos désirs, vous les passez après les siens. Oui, c'est ça. Et ici, femmes, vous vous soumettez chacune à votre mari par respect à Jésus-Christ. Par respect à celui qui est venu pour toi mourir et ressusciter. Par respect pour lui. C'est un truc de dingue. Je n'ai pas d'attente à avoir. Elle se soumet par respect à Christ. Femme. Tant pis. J'aurais voulu la suite. Quant à vous, Marie, aïe, il y en a plusieurs qui ont voulu, qui se trouvent à la technique, qui auraient voulu que j'enlève ce verset de la Bible, mais je ne peux pas. Donc, spécial dédicace à vous, les amis. Quant à vous, Marie, si vous m'entendez, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Quant à vous, Marie, je suis dedans en fait. Non, dis-moi fort. Que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et si jamais vous ne vous rappelez pas, il a donné sa vie pour elle. Elle, l'Église, nous, donc il est mort pour nous. Simple, facile, bonne semaine. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il est mort pour elle. Il est mort pour nous. Comme Christ est mort pour toi, Marie, tu es prêt à faire de même pour celle qui est à tes côtés. Eh bien, je vous garantis qu'il y a du taf. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se foutre une balle dans la tête tout de suite, hein. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de réfléchir, hein. L'idée, c'est quoi? C'est que tous mes rêves, mes désirs et mes souhaits, pour celle que j'aime, je suis prêt, et c'est super dur, je suis prêt à dire, d'abord toi, ma chérie. Et c'est super dur. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, et il a donné sa vie pour elle. On doit être prêt à mourir à nous-mêmes. Hein. On est prêt à mettre de côté beaucoup de choses, à mettre de côté nos passions, nos petits trucs à nous, nos gadgets, nos bagnoles, nos trucs, tout ce que vous voulez, nos instruments de musique, nos caméras, tout ce que vous voulez. On est prêt à mettre tout ça de côté pour d'abord mettre en avant celle que l'on aime. Et on est prêt à mourir pour elle. On est prêt à se soumettre tellement à celle que l'on aime qu'on est prêt à mourir. Parce qu'en fait, Dieu a sacrifié son plus précieux pour mourir pour nous. Il a mis ses intérêts après les nôtres. Il a mis ses désirs sous les nôtres en envoyant son Fils, celui qu'il aime, pour mourir pour nous. Il a considéré ses propres intérêts inférieurs aux nôtres en sacrifiant son Fils. Alors, chère Marie, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Moi, chrétien, je crois que Christ est mort pour moi. Merci, mon Dieu. Je te remercie pour ce que tu as fait. C'est incroyable ce que tu as fait. Cette grâce que tu m'as accordée, je ne méritais pas que tu me soulages de ce poids que j'avais. Je ne méritais pas que tu meures pour moi, cette dette que j'avais vis-à-vis de toi. Je ne méritais pas que tu me l'effaces. Vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour venir vers toi, pour te remercier? Quel geste de gratitude puis-je avoir face à ce que tu as fait, mon Dieu? Et Dieu te répond. Mais c'est tout simple. Toute cette quantité de gratitude, de remerciements que tu veux me donner, que tu veux me rendre,
tu le donnes à celle que tu aimes. Tu le donnes à ta femme. Non mais, non, attends. C'est toi qui m'as sauvé. Après, il y a plein de mots chrétiens là-dessus. Tu m'as béni, tout ça. Et j'ai reçu de toi la bénédiction. Gna, gna, gna. Et donc, je veux te remercier, toi, parce que ça vient de toi. C'est toi qui m'as attribué cette grâce magnifique. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Tu prends tout ça. Tu prends toute cette passion, cette envie de me remercier, cette gratitude, cette quantité de remerciements. Tu prends tout ce package et tu vas déverser tout ça vers ta femme, celle que tu aimes. Tu vas faire, parce que je ne te demande rien, parce qu'entre toi et moi, il n'y a pas de relation de prêteur-débiteur, parce que c'est ça qui est beau chez les chrétiens d'ailleurs, c'est qu'il n'y a rien à faire pour gagner ce salut, il n'y a rien à faire pour plaire à Dieu, on est trop handicapés. On ne peut rien faire. Et Dieu nous dit, tu n'as rien à faire. Rien du tout. Et toute cette envie que tu as de me remercier, de pleurer des fois pour te dire, mais qu'est-ce que je suis mauvais, comment je peux mériter d'avoir cette part avec Dieu, alors que, regarde, je me regarde et je suis affreux. Merci, tu fais ça, tu déverses tout ça à ta femme. Toute cette passion, cette envie, cette gratitude, tu vas la rendre à ta femme. Wow. C'est un programme de fou. Hein. Il y a la suite. C'est vrai. J'aime bien parler avec mes techniciens. Je suis en train avec ça. Oui, je promets, tout ça, on pleure, tout ça, super. Je te le promets, et tu ressors avec ça. Nanana, pression, tout ça. Et la solution qui est proposée aujourd'hui, c'est ça. Ça, là, tu repars avec, tu le gardes, bien précieusement. C'est à toi. C'est ta boîte de désir. Et vous savez, une chose, certains vont se dire, oui, mais alors attends, qu'est-ce qu'on fait de ça alors? On doit la vider aussi? On devient des carpettes? C'est ça? Non. La réponse sera la prochaine fois, d'ailleurs. D'accord? La réponse à cette question-là. Je ne vais pas l'aborder plus longtemps. Mais il n'est pas question ici de dire que ça, ce n'est pas légitime. Pour la majorité des désirs, ils sont légitimes. Certains ne le sont pas. Soumettez-vous les uns aux autres. Considérez les autres, les intérêts des autres supérieurs aux vôtres. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il a été prêt à mourir pour moi. Il a annulé ma dette. Et donc, il a brisé cette relation de prêteur-débiteur. Nous sommes dans le même cas. Nous sommes dans une alliance, nous ne sommes pas dans un contrat. Un contrat de répondre aux attentes, c'est trop compliqué, c'est impossible. On y arrive un temps. Et au bout un temps, pas 20 ans, on y arrive un temps. Au bout d'un moment, ça casse, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Parce que répondre aux attentes, c'est trop compliqué. Soumettez-vous les uns aux autres. Vous, les femmes particulièrement, par respect par Christ. Comme vous, Marie, par respect à ce que Christ a fait, qui est énorme. Vous êtes prêts à mettre de côté votre foot, vos passions, vos bagnoles, votre musique. Vous êtes prêts à faire tout ça par respect pour ce que Christ a fait pour vous. Vous savez, il va falloir qu'on trouve quelque chose à faire ensemble. Il va falloir qu'on arrive à mettre tout ça en place. Il va falloir qu'on arrive à mettre nos intérêts, nos désirs, nos rêves, nos souhaits après ceux de celle qu'on aime. Il va falloir que l'on arrive
à mettre tout ça en place. Parce que, chers chrétiens, il n'y a aucun fondement dans la Bible qui nous dit qu'il faut juste protéger le mariage. Il faut protéger cette alliance entre deux personnes. Et ça ne peut passer. Et c'est la réponse que Dieu nous propose. Je suis désolé. S'il y a peut-être d'autres réponses ailleurs, c'est super. Je ne les connais pas. C'est la seule réponse que je vais vous proposer. La seule réponse est de se soumettre les uns aux autres. Mariez et aimez chacun votre femme. Prêt à donner votre vie, comme lui l'a fait. La relation de prêteur-débiteur, il y a un dû. Simple. On dit souvent qu'on ne doit rien à Dieu, et Dieu lui-même nous le dit. Vous savez le mystère incroyable du mariage. En fait, ceux qui sont mariés, en fait, il y a plein de mystères dans le mariage, en fait. C'est juste incroyable. Et c'est pas de cela que je parle. Il y a un mystère particulier que Dieu a souhaité par le mariage. Vous savez ce que Dieu a voulu? Vous savez, c'est incroyable. Dieu n'a pas voulu rester juste ce grand Dieu créateur invisible, intangible, qui a fait tellement de choses, qui est tout puissant. Il n'est pas juste le Dieu qui, on ressent de temps en temps lors d'un chant, lors d'une célébration à l'église de la Brie. Oh, Dieu m'aime. C'est bien, il n'y a pas de problème. C'est aussi quand on se balade, on est en voiture, on conduit, on voit un nuage en forme de je ne sais pas quoi. Oh, merci, Dieu m'aime, il pense à moi. Ça c'est bien, mais vous savez ce qu'il a voulu? Il a voulu quelque chose encore plus grand. Il a voulu se rendre tangible, Dieu. Dieu a souhaité que l'on puisse vivre son amour de manière tangible, visible. C'est passé premièrement par la communauté qu'il a souhaité. C'est pour ça que tout le monde est inclus, marié ou célibataire. Tout le monde est dans le lot. C'est pas un truc que pour des couples. Non, ça commence d'abord dans la communauté des gens, des personnes. Dieu a souhaité, spécifiquement après, encore plus dans le mariage, parce que c'est encore plus intime, logique, il a souhaité se rendre tangible, physiquement, visiblement, émotionnellement, dans le cadre du mariage. Le mystère incroyable, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il a souhaité se rendre un peu plus tangible par cette relation de mariage. Le truc qui est fou, c'est qu'en fait, je me suis marié avec Marie-Alice il y a bientôt 19 ans. Et qu'en fait, le but pour moi, dans notre mariage, c'est que je puisse être le reflet de l'amour de Dieu. Des fois, j'y arrive. Mais vous vous rendez compte que c'est ça que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. Je dois incarner ce que Dieu souhaite. La manière d'aimer de Dieu dans le cadre du mariage. C'est pour ça qu'il n'aime pas qu'un mariage se divise. Il déteste. Dans sa tolérance, il nous laisse faire. Mais il déteste, il veut juste qu'on soit un avec lui. Il souhaite que nous puissions visualiser dans le couple l'amour de Dieu pour chacun. Ça, c'est le mystère du mariage. Moi, je trouve que c'est balèze. Je trouve que c'est vraiment un peu difficile de se dire que c'est ça. La meilleure expression, le meilleur remerciement, la meilleure gratitude, notre action de remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, mais les vrais chrétiens, ceux qui ont vraiment compris ce que Dieu a fait par Christ en mourant à la croix, ressuscité 3 jours plus tard, pour moi parce que je suis tellement mauvais qu'il a souhaité le faire pour moi. Je le crois et je souhaite que ma vie change. Ça, c'est le vrai chrétien. Mais ça marche pour tous ceux qui se disent. En fait, pour moi, si on commence à embrasser cette vision du mariage, que ce soit pour les chrétiens comme pour tout le monde, je crois que ce serait incroyable. Vous vous rendez compte? Les 2 mois ne pensent qu'à l'autre. Les 2 mois sont là. Et moi, j'ai ma caisse, un mois de désir, et elle a la sienne. Et mon objectif dans le mariage, c'est de découvrir, elle, ce qu'elle aime. Qu'est-ce qu'elle a comme désir? Et notre recherche est de penser sans arrêt à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que
Le mariage, selon ce que Dieu souhaite, n'est pas juste « Ah, je ne pense plus à moi, je ne pense qu'à elle, parce que moi je ne suis rien. » Non, c'est pas vrai ça non plus. C'est juste qu'il y a deux moi qui se trouvent, et il y a une troisième personne qui est intégrée là-dedans. Et cette troisième personne, c'est Dieu lui-même. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on n'est pas que deux, on est trois avec Dieu. C'est ça toute l'idée. Et toute l'idée, c'est de lui demander de l'aide pour que l'un et l'autre puissent sans arrêt penser à l'autre plus qu'à soi. Que l'un et l'autre n'arrêtent pas de réfléchir à ce que l'autre aime, réfléchir à ce que l'autre désire et souhaite. Et je vais mettre en deuxième mes désirs et mes souhaits et mes rêves. Alors, on ne souhaite plus avoir de contrat. Si tu fais ça, moi je le fais. Non. Et vous savez, on peut mettre des grands mots là-dedans aussi. Hein. Ouais, mais moi j'attends aussi ça, des choses bien. Vous savez ce qui se passe? J'ai fini après ça. J'avance sur M. Vous savez ce qui se passe? Ce qui est dur, c'est très très dur de vider la boîte des attentes et de penser qu'à l'autre. Mais j'ai envie de le faire, ok, je vais le faire. C'est notre mariage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, parce que si on est sans cesse en train d'attendre, non, on n'attend plus. En fait, c'est juste les désirs de l'autre. Ouais, mais quand même, il y a l'attente de la fidélité. Par exemple, il rentre tard à 19h. On avait 18h30. Attends. Il va falloir qu'on discute, mon chéri. Ok? Maintenant, ça fait 3 soirs qu'il rentre à 18h30. Chérie, demain, tu peux rentrer à 19h. Il n'y a pas de souci. Je veux bien. Vous voyez un peu ce type de relation? Oh, non, j'ai pas trop d'attente. Mais quand même, tu vois, il y a 2-3 points un peu sévères. Il faut quand même faire gaffe. Hein? Vas-y, mon chéri. Hop. Voilà. C'est bon. Vous voyez cette idée-là? Vous savez comment ça s'appelle, ça? Avoir ce contrôle du comportement de l'autre. Je te maîtrise. Hop. Là, tu peux y aller avec les copains un soir, par mois. Attention, parce que j'ai entendu dire que t'étais... Et que j'ai peut-être pas confiance, et peut-être que... Tu vois, mon chéri, on va passer un week-end tous les deux. Vous savez comment ça s'appelle, ce type de relation-là? Ça s'appelle pas le mariage. Papa, tu reviens. Vous savez comment ça s'appelle? L'éducation canine. Élever des enfants. Vous savez, avoir une maîtrise totale de l'autre. Ça s'appelle pas le mariage, ça. C'est pas le mariage. C'est avoir le contrôle. Oui, il y a un risque. Vous savez qu'il y a un énorme risque de n'avoir aucune attente. Vous savez qu'il y a un énorme risque de ne pas avoir d'attente. Énorme. Parce que ça se trouve, il va fauter. Ça se trouve, il ne va pas respecter le contrat. Comme ça? C'est beau, je trouve, comme construction. Oui, il y a un risque. Évidemment qu'il y a un risque. Et je suis tellement prêt à mettre mes rêves, mes désirs, mes souhaits après les siens. L'amour inconditionnel, c'est ça. C'est je prends le risque. Parce que je veux faire confiance. Le bénéfice du doute. Toujours. Alors oui, effectivement, quand on a été trahi une fois, c'est compliqué. Effectivement, c'est hyper dur. C'est terrible. Mais c'est ça le risque qu'on a à prendre. Le vrai mariage, c'est ça. Oui. Je lève les mains, je n'ai pas d'attente. Je vais me concentrer sur les désirs, les souhaits, les rêves de l'autre. C'est ça que Dieu veut. Que l'on prenne ce risque. Le prochain message aura lieu le 13 juillet. On a un peu de temps en fait. D'ici là, vous pourrez méditer, écrire, travailler, vous poser des questions, faire des QCM, tout ça, en couple. Ça peut être très sympa. Ou vous pouvez aussi partir en vacances. Le 13 juillet, on va voir qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de tous ces désirs légitimes que l'on a. Est-ce que Dieu dit quelque chose de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, oui, la fidélité, je la veux.
Oui, le respect, je le veux. Oui, être compris par lui, je le veux. Oui, je veux vivre cet amour inconditionnel. Et oui, je veux lui laisser la liberté d'être lui. Et lui faire confiance. Oui, je prends le risque. Mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Et ça, c'est ce qu'on va voir le 13 juillet. J'aimerais prier pour finir ce moment. Seigneur mon Dieu, j'aimerais te remercier pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Et merci pour cet exemple, qui n'est même pas un exemple parce que c'est tellement inatteignable, que par amour pour moi, par amour pour nous, parce que tu as considéré tes intérêts inférieurs aux miens, tu es mort pour moi. Évidemment que je n'ai aucune idée de comment je peux te remercier. Mais en fait, tu nous as proposé une idée. C'est déjà dans la communauté les uns pour les autres, par respect pour toi, de se soumettre aux autres et de te remercier au travers des autres. Par l'action de gratitude, de service, de générosité. Et c'est ce que tu nous demandes encore plus dans le cadre du couple. Donc plus dans le cadre du mariage. Tu nous demandes d'être l'écho de ton amour. Tu nous demandes de rendre tangible ta présence et ton amour vis-à-vis de ma femme ou vis-à-vis de mon mari. Seigneur, j'ai besoin d'aide pour pouvoir vivre tout ça. C'est dur, c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas penser à soi d'abord. Merci de nous accompagner encore aujourd'hui et pour cette semaine qui vient. Au nom de Jésus-Christ, amen.